Alors avant d'attaquer le sujet de la S3, je voulais vous dire déjà un grand merci pour tous ceux qui se sont abonnés, qui envoient des messages pour donner de la force. Franchement, ça fait super plaisir. Vous imaginez même pas à quel point en fait, je me dis qu'en une vidéo, on est déjà, je crois là, au moment où je filme, 140 abonnés. Je trouve ça incroyable. Donc en tout cas, un grand merci à tous ceux qui s'abonnent. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas hein, en commentaire dans la vidéo ou à m'envoyer un message sur Insta. J'essaye de répondre à tout le monde. On attaque sur ce sujet-là. S3 8L. Petite jante RS4 qui lui va très bien. Alors c'est une moto qui a quand même des kilomètres. Mais elle est très propre. Alors je suis désolé, je ne l'ai pas lavé avant de filmer. Mais enfin, franchement déjà rien que là comme ça, c'est une moto qui rend super bien. Alors c'est la voiture du bof. Alors ça fait plaisir de la faire parce qu'en plus c'est mon ancienne voiture. Et ça fait toujours plaisir de faire la tête d'un copain. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc dessus, nous avons un petit Stagin. Stagin des années 90. On va dire c'est une ancienne carto, mais il fonctionne déjà très bien. On va dire 260 chevaux. Sur la voiture, ce qui avait été fait, un embrayage. Alors quand je l'avais, j'avais déjà fait quelques trucs dessus. Enfin bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet qui va se passer là en dessous. Donc nous avons un Elite 8T 20 valves. Alors je vais être honnête avec vous, pour moi, quand on parle S3, pour moi la plus belle c'est elle. S3 8L, alors pourquoi? Parce que déjà c'est la seule qui a les ailes bombées à l'arrière comparé on va dire à maintenant toutes les autres S3, on va dire c'est une A3 classique quoi. Et pour moi ça reste quand même le meilleur bloc. Alors on va pas se mentir hein, RS3 avec le 2,5 litres c'est un très bon bloc, mais pour moi ce n'est que mon avis personnel, ce bloc là est le meilleur. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que en fait pour la prépa on est déjà en injection indirecte. Dès qu'on passe sur les modèles suivants, on est sur l'injection directe. Alors qui dit injection directe dit pompe à essence haute pression, la pompe à huile avec l'arbre d'équilibrage, enfin tout un tas de merdier qu'il faut supprimer et tout. Et en fait si on veut atteindre beaucoup de chevaux sur les nouvelles, et ben en fait on se retrouve à faire en gros un 20 VT à l'ancienne. Faut tout enlever, remettre de l'injection indirecte, l'éthanol ça passe pas bien dessus et tout. Donc pour moi de toute façon une S3 c'est une S3 8L. En face de cette config et tout, elle est très jolie. Alors les bleus Nogaro, le jaune Imola aussi, j'ai un petit coup de cœur pour ces modèles. Mais en black comme ça, moi, enfin franchement, c'est sobre, c'est enfin, très beau. Alors là, donc comme je vous ai dit, on a un petit Stagin sur cette voiture. Donc rien de fou, hein, durée de silicone, la suppression de tous les petits trucs, enfin les trucs habituels qui se font sur les S3. Donc là, franchement, pour vous expliquer un petit peu l'histoire, mon bof il m'avait racheté un moteur. Et il voulait le mettre dans une Golf 1. Dans un Golf 1, il avait essayé, il était venu faire un tour avec moi dans mon Golf 1 SST. Il avait kiffé. C'est vrai que le SST, c'est déjà un moteur turbo, machin, déjà avec 2-3 petites bricoles, ça monte. J'ai vendu ma S3 et il a dit je suis intéressé par ta S3 et il m'a acheté l'S3 et en fin de compte, il s'est dit le moteur que je voulais mettre dans la Golf 1, en fin de compte, il irait dans l'S3. Alors c'est vrai que c'est la solution la plus judicieuse, sachant qu'il y a déjà le 4 roues, que, enfin voilà, c'est tout à fait logique. Et je comprends complètement son choix. Donc ce moteur là, on va le prendre, on va l'enlever. Et pourquoi je vais vous faire voir juste après? Parce qu'en fait, il y a déjà un deuxième moteur. Il y a un deuxième moteur et lui, on va dire que ça va faire plaisir parce que vous allez voir un petit peu, on va déjà rentrer un petit peu dans le lot des pièces. Bang. Alors déjà, ce qui va être monté sur la voiture, intercooleur AirTech. Au niveau du collecteur d'échappement, on part sur un collecteur d'échappement Spa Turbo avec une bride T3. Au niveau de la wastegate d'échappement, on part sur une Turbo Smart en 38. Au niveau de la gestion, ça sera une EMU Black avec un plug and play qui reprendra Flex Fuel, un capteur flex et le régulateur et certainement une ou deux bricoles en plus.
mais rien de foufou. Un plug and play qui va être fait par Nathan Danquin. Tout le temps mon petit sauveur. Le jeu trouve tout. Ce mec-là, c'est une encyclopédie VRG, et puis même pas que VRG. Hein, enfin, au niveau de la prépa, moi, c'est un petit peu, comment dire, ma bible, ce mec. Il m'a sauvé tellement de fois que j'ai juste rien à dire. C'est lui qui fait mes cartos, c'est lui qui fait. Moi, quand j'ai une merde ou un truc, je l'appelle, il me dit tu fais ça, machin. Ça marche à tous les coups, il est juste incroyable. Donc encore un grand merci à Nathan qui va nous fournir le plug and play et qui va nous faire aussi la modif pour la chaîne de pompe à huile. Pourquoi? Parce qu'il y a une échelle de palier qui va rentrer dans le nouveau bloc pour rigidifier un petit peu, parce que là l'objectif c'est un petit 500 plus. Donc là on va aller voir tout de suite le reste des pièces et on aura fait un petit peu le tour de la caisse. La prochaine vidéo que vous verrez, de toute façon ça sera quand on attaque vraiment le sujet. Moi là je vais vous filmer cette caisse parce que là c'est vraiment la prochaine vidéo, le prochain projet là qui arrive tout de suite sur la chaîne. C'est pas, il y a du boulot quand même, mais c'est pas un truc de fou comme la Z ou le Golf 1 en 16 turbo qui se trouve juste là, qui n'a toujours pas bougé depuis la dernière fois. Si, il est passé du garage d'en face alors. Donc là on va fermer ça. Lui on va l'enlever, on le mettra sur une palette et terminé, bonsoir. Nous avons un bloc qui est juste ici. Alors c'est un bloc d'un Golf 4 GTI, mais qui est forgé. Il y a piston Wasner dedans, des bielles. Alors je pense que c'est des Kawan ou un truc comme ça. Il n'y a rien de spécifié dessus, mais bon, c'est de la bielle forgée. Alors ce qu'on a prévu pour ce setup. Alors le bloc, une révision. Alors c'est un bloc déjà qui tournait très bien. Mais pour être sûr et être tranquille, les pistons Wasner, je les ai vérifiés, ils sont propres. On va juste leur faire une segmentation. Comme ça au moins on est tranquille. Segmentation, coussinet de bielle, coussinet de vilo, truss wader, poussoir hydro. Alors pour venir un petit peu au niveau de la culasse. Alors on sait tous que les culasses de Golf 4 GTI ont des gros ports. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la recirculation d'air. Enfin bref. Malheureusement, la chaîne est abîmée au niveau des poussoirs hydrauliques. Donc il est parti sur une culasse complètement neuve. Et qui dit culasse complètement neuve dit les petites soupapes renforcées d'échappement. Pourquoi? Parce que ben, pareil, dès qu'on commence à pousser un petit peu trop sur un S3 8L, premier truc qui fait fusible, c'est les soupapes d'échappement. Elles sont pas assez solides. Donc là on est sur du renforcé, il n'y a pas de souci, on sait qu'on va pouvoir y aller, mettre un petit peu de pop, faire du rolling. Ça va être vraiment sympa. Bon, je vais mettre ça après. Là on a deux chaînes de pompe à huile. Pourquoi? Parce qu'on va devoir rallonger la chaîne de pompe à huile et c'est notre grand Nathan qui va nous le faire. Pourquoi? Parce que bah, comme on vient rajouter en gros une épaisseur, imaginez le bloc qui est là, on vient rajouter en gros une cale entre le bloc et le carter d'huile. Donc on vient décaler la pompe à huile, donc il nous faut une chaîne plus longue. Donc après quoi d'autre, vis culasse 12,9 pour ce qu'on va chercher en chevaux, il y en a largement assez. La pochette de joint complète. Les arbres, on reste sur des arbres d'origine. Volant moteur, embrayage, tout en sage performance, 4 patins. Et puis là, surtout donc au niveau setup, le plus important pour moi. Donc au niveau setup, bang bang bang. GTX 3076R Gen 2 de chez Arashi. Alors on a le papa qui est là. GTX 3582R, celui qui était monté sur mon CST. Là on voit un truc qui charge plus tôt, c'est du 4 roues motrices, il faut quelque chose de plus plein. On part là-dessus et il y aura déjà un sacré coup de pied au cul.